Parmi eux se trouvaient plusieurs textes associés à la pensée gnostique. L'évangile de Judas apparaît exactement dans ce contexte. Des auteurs chrétiens comme Irénée de Lyon ont affirmé que cet évangile déformait le message transmis par les apôtres. Selon eux, l'idée que Judas aurait agi sur ordre de Jésus contredisait la tradition préservée dans les communautés chrétiennes les plus anciennes. Pour cette raison, des textes comme l'Évangile de Judas ne furent pas inclus dans l'ensemble des livres qui formeraient le Nouveau Testament. Mais, malgré leur rejet comme autorité doctrinale, ces documents restent extrêmement précieux pour les historiens. Ils révèlent la diversité des interprétations qui existaient dans les premiers siècles du christianisme. Lorsque nous analysons l'Évangile de Judas aux côtés des évangiles du Nouveau Testament, nous constatons qu'ils représentent des visions très différentes de la même figure historique. Dans les évangiles canoniques, Judas Iscariote est présenté comme le disciple qui a trahi Jésus. Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 50, décrit le moment où Judas arrive au jardin accompagné de gardes. Il identifie Jésus par un baiser. Ce geste deviendrait l'un des symboles les plus connus de la trahison dans la tradition chrétienne. Dans les autres évangiles, des éléments similaires apparaissent également. Le geste de Judas est présenté comme le début de la séquence d'événements qui conduirait au procès et à la crucifixion. En revanche, dans l'évangile de Judas, le cadre est complètement différent. Le texte ne décrit pas Judas comme quelqu'un dominé par la cupidité. Au contraire, il apparaît comme un disciple qui reçoit des enseignements spéciaux de Jésus. Selon cette narration,